la puissance dans le nom de Jésus. Onction est dans la maison, 5e partie. Orateur révérend Alain Ilunga. Il y a la joie. Est-ce qu'il y a la joie? S'il y a la joie, acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Acclamons pour le Dieu puissant. Le rejeton de David. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a restaurés. C'est un Dieu merveilleux. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton nom. Parce que tu es merveilleux. Nous célébrons un Dieu puissant et nous adorons un Dieu de miracle. Essayez un peu de calmer le petit parce qu'il dérange. J'aime que lorsque je commence à enseigner, qu'il y ait du calme. Amen. Notre Dieu est tellement bon. Lorsque tu sers ces dieux, tu ne seras jamais confus. Amen. Quand tu sers ces dieux avec amour, avec un cœur pur, sache-le que ce Dieu regardera aussi ta vie. Je ne sais pas si tu me comprends. Quand tu sers ces dieux de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, sache-le que ces dieux te tiendra aussi la main. Amen. Parce que c'est un Dieu puissant. Alléluia. Un Dieu redoutable qui ne change pas. Un Dieu redoutable qui veille sur nos vies. Personne ne s'est approché devant ces dieux et retourné tel qu'il était venu. Amen. À chaque fois que tu t'approches devant ces dieux, crois que tu recevras quelque chose de sa part. Parce que c'est un Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles parce que nous allons courir pour le temps. Nous sommes toujours dans notre enseignement sur l'onction et sur la maison. Parce que nous voulons que l'Église de Dieu puisse comprendre la grandeur de l'onction. Amen. Une église prophétique, une église qui est conduite par le Saint-Esprit, c'est une église où il y a la présence de Dieu. Amen. Vous allez ouvrir vos Bibles dans le livre de 1 Samuel. Le nouveau lecteur n'est pas là aujourd'hui. Je vais me débrouiller seul. Aïe, 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 aïe. Ok. Parle, tout le monde fouille. Mais laisse-moi te dire, personne n'a la capacité d'effacer ce que Dieu a écrit sur ta vie. Alors crois cela ce midi. Crois cela ce midi. Ton Dieu t'accordera la paix. Ton Dieu t'accordera l'amour. Ton Dieu sera là pour te restaurer et t'accorder l'abondance. Ce que Dieu a écrit là, écrit. Si le Seigneur a écrit sur ta vie le bonheur, tu verras le bonheur dans ta vie. C'est ce que je comprends. Amen. Si Dieu a écrit sur ta vie le mariage, même si tu ne le vois pas, même si les temps passent, même si les années passent, sache-le seulement que la parole de Dieu ne peut jamais être révoquée. Amen. Elle arrivera. Elle arrivera. Car la Bible déclare, lorsque la prophétie est sortie, il faut l'attendre. Ce que Dieu a déclaré, elle arrivera. Alléluia. Qui comprend avec moi ça? Amen. Peut-être que tu peux être découragé en ce moment. Tu te dis, ça fait longtemps. Tu as beaucoup attendu. Tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup prié. Les choses ne se manifestent pas. Mais laisse-moi te dire que ton Dieu est là. J'espère que quelqu'un me comprend. Ton Dieu est là pour accomplir sa parole, pour te donner la main, pour te tenir la main et de te restaurer. Les promesses de Dieu s'accomplira. Elle s'accomplira parfaitement. Amen. Alors acclame pour le roi du roi. Acclame pour ton Dieu. Parce que c'est un Dieu qui accomplit sa parole. Et c'est un Dieu qui est derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. Nous sommes en train de parler de l'onction. J'avais expliqué déjà, j'avais donné la définition de l'onction. Mais je veux encore le répéter. Pour ceux qui nous suivent, j'avais dit que l'onction est une capacité surnaturelle que le Seigneur dépose à une personne pour accomplir une œuvre. Amen.
Donc, lorsque Dieu t'appelle, Dieu doit t'équiper. J'avais dit ceci. C'est comme un soldat. Il ne peut pas aller en guerre sans être préparé. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. On prépare le soldat pour la guerre. Lorsque le Seigneur t'appelle, le Seigneur doit t'équiper. Et l'équipement que le Seigneur te donne, c'est ce qu'on appelle l'onction. Amen. Parce que le Seigneur sait que tu seras face aux sorciers. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu seras face aux sorciers, face aux démons. Tu ne peux pas vaincre les esprits mauvais si tu n'es pas équipé. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ce sont des esprits mauvais. Tu ne peux pas chasser un démon. Tu ne peux pas vaincre la malédiction de ta famille. Vaincre les réclamations de ta famille. Ou tout ce que l'ennemi a profité sur ta vie si tu n'es pas équipé. Amen. C'est pour ça que j'avais dit que le combat, c'est un combat d'autel contre autel. Puissance contre puissance. Qui comprend cela? Amen. C'est pour ça que j'avais dit ceci. À l'église de Jésus-Christ, nous avons besoin de l'onction. Pour servir Dieu, pour manifester la grâce de Dieu, pour accomplir parfaitement l'œuvre que le Seigneur t'a donnée, tu as besoin de l'onction. Pour bien chanter, tu as besoin d'être équipé. Tu as besoin de l'onction. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Pour travailler à l'église, pour accomplir une tâche, tu as besoin de l'onction. Tu as besoin que le Seigneur puisse t'équiper pour bien accomplir la tâche que le Seigneur est en train de te donner. Amen. C'est là que nous voyons dans l'histoire de 1 Samuel, il y avait un roi qui s'appelait Saoul. J'ai toujours dit ceci. Quand tu sers Dieu, Dieu ne t'abandonnera jamais. Quand tu sers Dieu, Dieu ne te laissera jamais. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Alors continue à servir Dieu avec amour et tu vivras sa main puissante. Saoul était le premier roi. Lorsque le peuple d'Israël a vu la façon dont d'autres nations se comportaient, ils ont demandé à Samuel qu'il puisse leur donner aussi un roi qui devait sortir devant eux. Et le Seigneur dit à Samuel qui était prophète, ce peuple ne te rejette pas, mais il me rejette moi, Dieu, parce qu'ils ne veulent plus que je règne sur eux. C'est pour cela qu'il demande un roi. Donc Saoul était le choix du peuple. C'est le peuple qui ont désiré avoir un roi comme ils voyaient les nations. Amen. Comme notre Dieu, c'est un Dieu souverain. Il dit au prophète, alors, donne-le le roi qui cherche. Alors, le Seigneur dit à Samuel, va oindre Saoul. Et Samuel est parti, il a oint Saoul comme roi en Israël. Donc Saoul était le premier roi. Et lorsque Saoul a désobéi à Dieu, le Seigneur a demandé maintenant au prophète Samuel d'aller vers la maison d'Isaïe pour aller oindre la personne que Dieu lui-même avait choisie. Vous pouvez lire l'écriture dans 1 Samuel 16, vous montez, vous comprendrez ce qu'on est en train de dire. Amen. Mais vous allez remarquer une chose. Dans 1 Samuel 17 que nous avons lu avec vous, c'est 1 Samuel 16 plutôt, c'est ça.
c'est l'Éternel lui-même qui a demandé à Samuel d'aller dans la maison d'Isaïe pour aller oindre David. Je vais recommencer le verset 16. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe Béthélémite, car je vis. Je crois que quelqu'un me comprend. J'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Vous voyez la différence entre Samuel qui était le premier roi et David qui était le deuxième roi, et que le premier roi c'était le choix du peuple et que le deuxième roi était le choix de Dieu. Amen. Quand tu es le choix de Dieu, Dieu s'élèvera pour te défendre. Amen. Quand tu es le choix de Dieu, écoute-moi, même si tes ennemis s'élèvent, sache que tu as une protection divine. Quand tu es le choix de Dieu, même si la tempête s'élève dans ta vie, dis-toi que c'est ton Dieu qui t'a choisi. Amen. C'est ton Dieu qui t'a appelé. Tes ennemis peuvent être nombreux. Ils peuvent se rassembler. Sache que ça ne serait pas toi qui combattras, mais ça serait Dieu qui combattra ta place. Parce qu'uniquement, tu es le choix de Dieu. La différence entre une personne que Dieu choisit et la personne qui se manifeste seule est que la personne qui s'est manifestée seule n'a pas de protection. Mais celui que Dieu a mandaté, il y a une protection divine. Amen. Alors estime-toi heureux ce midi et dis-toi que tu es le choix de Dieu. Dis-toi que tu es le choix de Dieu. Dis-toi que tu es le choix de Dieu. C'est pour ça que vous avez remarqué une chose. Malgré que David était combattu, lorsque Saoul, le premier roi, a vu que David était destiné à la royauté, il a commencé à les combattre. C'est ce qu'il me comprend. Il a commencé à combattre David. Mais Saoul n'a jamais pu détruire David. Pourquoi? Parce qu'il y avait la main de Dieu sur David. Quand le Seigneur t'appelle, sache qu'il y aura toujours une main puissante qui sera derrière toi. Ça, c'est ce que je comprends. Même si les ennemis s'élèvent, même s'ils complotent, sache qu'il y aura toujours une main puissante. Malgré les complots de tes ennemis, ils n'arriveront jamais à détruire ta vie. Jamais à te mettre par terre. Pourquoi? Parce qu'il y a une protection divine. C'est pas ce qui me comprend. Qui me comprend? Amen. Dis-toi que tu es en sécurité. Dis-toi que tu es en sécurité. Dis-toi que tu es en sécurité. Malgré le combat, mais dis-toi que je suis en sécurité. L'ennemi te combat parce qu'il voit la main de Dieu sur ta vie. L'ennemi fait ta destruction parce qu'il sait que tu es le choix de Dieu. L'ennemi fait te voir par terre parce qu'il sait que les promesses de Dieu sont sur ta vie. Un homme qui marche avec les promesses de Dieu a toujours une garantie. Oh, je ne sais pas si je me comprends. Tu as la garantie que ton Dieu est là. Amen. Tu as la garantie que tu as l'assurance. Tu as la garantie que tu es protégé. Parce que ton Dieu est là. C'est pour cela l'onction elle est très très importante. Amen. L'onction elle est très très importante. Nous allons prendre le livre d'Isaïe. Restez sur 1 Samuel. Attendez, je vais trouver l'écriture. Isaïe. Isaïe 61. Isaïe 61. Maman Mireille, tu peux lire.
Ésaïe 61, partie du verset 1. Écoutez. L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour proclamer une année de grâce à l'Éternel et un jour de vengeance à notre Dieu, pour consoler tous qui sont dans les deuils, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle apparure. Tu peux t'arrêter là, c'est pas grave, tu peux t'arrêter là. Nous allons prendre maintenant le livre de Luc chapitre 4. Gardez aussi Ésaïe 61. Nous allons prendre Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, tu peux commencer à partir du verset 16. Luc 4, verset 16. Écoutez très bien. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. Il les déroula et trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » 20. Ensuite, il roula les livres, il remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Continue. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Continue. Tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés de paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient: n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit: vous allez sans doute me citer ces proverbes. Médecin, guéris-toi toi-même. Voilà, et vous direz: fais ici dans ta patrie. Fais ici ta patrie. Tout ce que nous avons appris. Tu as fait à Capernaum. Il leur dit alors: je vous l'ai dit en vérité, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Je vous le déclare en toute vérité, il y avait de nombreuses veuves en Israël. Ok, tu peux t'arrêter là. Qui a compris la différence entre le livre d'Ésaïe 61 et Luc chapitre 4? Le prophète Ésaïe a prophétisé sur la venue du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur est venu, il est parti dans la synagogue, il a pris le livre du prophète Ésaïe, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il s'éleva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé plutôt, il trouva l'endroit où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur. Je pense qu'elle me comprend. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi l'Esprit du Seigneur était sur Jésus? Écoutez. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. D'abord la bonne nouvelle, la parole. Parce que la parole délivre. Je pense que quelqu'un me comprend. La Bible déclare: dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et l'Éternel leur envoya la parole.
écoute la parole, c'est une personne qui est délivrée. Amen. Parce que la parole est comme l'eau. Lorsque tu es en train de te laver, la parole enlève la saleté. Ça, c'est quelqu'un me comprend. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Si tu n'étais pas lavé pendant 7 jours, tu vas sentir mauvais. C'est vrai qu'il me comprend. Si tu t'approches devant les gens font fuir. Parce qu'ils vont sentir une mauvaise odeur. C'est pas quelqu'un me comprend. Maintenant, pour que tu sois lavé, pour que tu sentes bon, pour que les gens qui s'approchent près de toi sentent l'odeur de la grâce, il faut que tu écoutes la parole. C'est pas quelqu'un me comprend. Amen. Non, c'est la parole qui te purifie. Alléluia. C'est la parole qui te rend pur. C'est la parole qui te lave pour que tu rentres dans les promesses de Dieu. Sans la parole, tu resteras là où tu es. Sans la parole, les promesses de Dieu ne s'accompliront jamais. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Nous annonçons la bonne nouvelle. Nous sommes établis pour annoncer la bonne nouvelle, pour te dire que Jésus est vivant, pour te dire que Jésus sauve, pour te dire que Jésus était venu mourir à la croix pour que tu sois restauré, pour te dire que Jésus était venu mourir à la croix pour que tu sois sauvé, pour te dire tu as le salut en Jésus, pour te dire en Jésus tu es restauré, pour te dire en Jésus il a accompli les promesses, pour te dire en Jésus tu as la bonne Santa. Tu as une bonne vie que donne le Seigneur. Ça c'est la bonne nouvelle. Ça c'est la bonne nouvelle. Nous vous annonçons qu'il y a un homme qui a quitté le ciel. Il est descendu sur la terre pour restaurer l'homme qui était perdu. L'homme qui était perdu depuis le jardin. Pour que cet homme soit retrouvé, pour que cet homme soit restauré, il a fallu que le Seigneur vienne accomplir l'œuvre de la croix. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Même si dans ta famille, écoute-moi très bien, ils ont déclaré des paroles de malédiction sur ta vie. Ils ont déclaré des paroles de condamnation sur ta vie. Ils ont déclaré des paroles de limitation. Mais la bonne nouvelle est que vous pouvez déclarer des paroles, mais il y a un homme qui est venu accomplir les promesses. Il est venu accomplir les promesses. Il est venu me restaurer de la malédiction. Il est venu me racheter de la malédiction. Il est venu restaurer ma vie. Là où j'étais condamné, il est venu accorder la vie. Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle. Le Seigneur prend le livre et il leur dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Nous étions des pauvres parce que nous étions éloignés de la face de Dieu. Je sais pas qui me comprend. Un pauvre, c'est une personne qui n'a pas de richesse. Je ne sais pas qui me comprend. Un pauvre, c'est une personne qui n'a pas de richesse. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Ce ne sont pas les pauvres que vous voyez ici à la gare du Midi là. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit ici. C'est ce que me comprend. Le pauvre que la Bible est en train de mentionner ici, c'est toi et moi. C'est toi qui me comprend. On était des pauvres parce qu'il n'y avait pas encore la vie de Christ en nous. Il n'y avait pas encore la conversion. Nous étions éloignés de Dieu, privés de droits des citoyens d'Israël. Nous étions dans nos pays là-bas avec Nonzab et les Mpungu là-bas. Les dieux des Noirs. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Tu étais un pauvre.
lorsque Jésus vient, l'homme de la richesse, il est venu t'accorder la richesse pour que tu rentres dans le bonheur. Il est venu te restaurer, enlever la pauvreté dans ta vie, pour te donner la richesse. La richesse que tu as ici, ce ne sont pas le billet de banque, mais la richesse que tu as ici, c'est la vie éternelle. C'est ce que quelqu'un me comprend. Même si tu manques les billets de banque, mais tu as la vie éternelle. Même si tu manques le billet de banque, tu as la vie éternelle. Même si tu n'as rien dans ton compte, sache que tu es riche, parce que Jésus t'a accordé la richesse. Amen. La richesse qu'il t'a donnée, c'est la vie éternelle. Le ciel est garanti pour toi. Acclame un peu pour le roi des rois. Acclame pour les seigneurs des seigneurs. Pour les dieux puissants. Écoutez, il continue. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Aïe, 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 aïe. Qui voit la grandeur de l'onction? L'onction délivre. L'onction accorde la délivrance. J'avais dit ceci. Un homme d'onction est plus dangereux qu'un sorcier. C'est pour que je me comprends. Amen. Je suis encore en train de le répéter très bien. Un homme loin, un homme qui est revêtu d'onction est plus dangereux qu'un sorcier. Parce que le sorcier, eux ils maudissent. Eux ils maudissent. Mais un homme d'onction a la capacité de te délivrer. C'est ce que je me comprends. Même s'il y a la malédiction dans ta famille, écoute-moi très bien. La malédiction qui a duré des années, même s'il y a point d'issue, tout est bloqué dans ta vie. Tout est fermé. Il n'y a plus de chemin. Tout ce que tu fais, rien ne réussit. Rencontre seulement l'homme de l'onction. C'est parce que quelqu'un me comprend. Si tu rencontres l'onction, l'onction va te donner la délivrance. Quand tu rencontres l'onction, tu seras délivré. Quand tu rencontres l'onction, tu seras guéri. Quelle que soit ta maladie, rencontre seulement l'onction. C'est parce que quelqu'un me comprend. L'onction délivre. Et l'onction t'introduit dans ta gloire. Écoutez. Regardez les seigneurs lui-même. Lorsqu'il marchait dans les rues de Jérusalem, lorsqu'il rencontrait les paralytiques, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait? Dites-moi un peu. Il le guérissait. Lorsqu'il rencontrait les aveugles, qu'est-ce qu'il faisait? Lorsqu'il rencontrait les lépreux, qu'est-ce qu'il faisait? C'est ça. La puissance de Dieu. L'onction. Amen. Vous savez, laisse-moi te dire une chose. Il y a des choses que seul Dieu peut te donner. Il y a des choses que tu ne peux recevoir que de la main de Dieu. Il y a des choses que seul Dieu a la capacité de mettre entre tes mains. La délivrance. Quand tu es condamné, vous savez, nous venons dans des familles où il y a la sorcellerie. Dans chaque famille, il y a toujours la sorcellerie. Ne te dis pas que dans ma famille, il y a la sorcellerie. Regarde bien dans ta famille, tu verras qu'il y a des sorciers qui sont dans ta famille là. Si tu regardes ta vie, tu verras qu'il y a même des domaines qui sont fermés. Ils peuvent te laisser d'autres domaines que tu es en train d'avancer, mais il y a d'autres, tu verras qu'il y a de limitations. Amen. Amen. Mais pour avoir la délivrance, pour débloquer ce que eux ils ont fermé, ou ce que eux ils ont déclaré dans leur monde des ténèbres, tu as besoin de rencontrer l'onction. C'est pour ça que vous allez voir que les églises où il y a la puissance, où
où il y a l'onction, ce sont des églises qui sont combattues par des sorciers. Je pense que tu me comprends. Ce sont des églises que les sorciers combattent. Parce qu'ils savent que dans ces églises-là, il y a la main de Dieu qui se manifeste. Ils ne vous laisseront jamais tranquille. Ils vont vous envoyer des agents diaboliques. Ils viendront même pour fermer l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas la restauration ou la délivrance du peuple. C'est de la même façon avec Jésus. Il était combattu par les pharisiens et les sadducéens. Parce qu'il était différent d'eux. C'est ce que je me comprends. Mais Jésus est venu avec la parole et la délivrance. Amen. Quand tu as l'onction, sache-le que le monde des ténèbres vont te combattre. Alors, il est très important de prier pour vos pasteurs. Amen. Il faut beaucoup prier pour eux parce qu'ils sont beaucoup combattus. La charge est tellement lourde que l'ennemi ne veut pas voir l'église de Dieu prospérer. C'est parce que quelqu'un me comprend. Jésus est venu accorder la délivrance. Même s'il y a de limitations dans ta vie, même si les ennemis ont dit que tu n'avanceras pas, tu ne vas pas évoluer, tu ne toucheras pas ta grandeur, sache-le que Jésus est capable de te délivrer. Parce que c'est lui qui accorde l'onction à ses serviteurs pour accomplir l'œuvre. C'est ce qui me comprend. Acclame un peu pour le roi des rois. Acclame pour le Seigneur des seigneurs. Acclame pour le Dieu puissant. C'est pour cela que David ne pouvait pas régner en Israël si Dieu n'avait pas ordonné au prophète d'aller le moindre. Il devait avoir une capacité surnaturelle pour régner en Israël. Tous Israël étaient là. Ils tremblaient devant Goliath. Lorsque Goliath sortait, ils regardaient seulement la taille de Goliath. Israël fouillait. Il fouillait. Même Saoul qui était roi ne sortait même pas. Il restait dans sa tente. Parce qu'ils avaient peur de Goliath. La Bible décrit Goliath, il avait 6 coudées de longueur, 6 mètres. Donc il était vraiment géant. Avec son armure, son épée, son bouclier. Il sortait le jour, il sortait la nuit. 2 fois. Venait combattre contre moi. Personne. Tout le monde fouillait. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Personne sortait. Il fouillait. Dans ta famille, il y a des Goliaths. Il y a des géants. Des géants établis pour bloquer ta vie, pour bloquer tes finances, pour bloquer ton mariage, pour bloquer ta grandeur, pour bloquer ta destinée. Il y a des géants qui sont établis dans ta famille. Il y a des géants. Lorsqu'ils parlent dans ta famille, tout le monde tremble. Personne ne sort. Alors ne te sous-estime pas. Ne regarde pas ta taille. Parce que David avait une petite taille. Il était jeune, mais c'est lui qui allait combattre Goliath. Je pense que quelqu'un me comprend. Ce n'est pas la petite taille. La petite taille de David, c'est sa foi. Alléluia. C'est la foi. Que les gens ne te méprisent pas. Que les gens ne te regardent pas. Parce que lorsqu'il était encore en brousse, en train de garder les troupeaux de son père, David a combattu contre lion et l'ours. C'est pas ce que je comprends. Il a combattu contre lion et l'ours. Lorsqu'il se présente devant Saoul, il dit à Saoul, lorsque ton serviteur est en train de paître les brebis de son père, lorsqu'un ours ou un lion venait et qu'ils arrachaient une brebis, je courais et j'arrachais. S'il s'est dressé contre moi, je le prenais par la gorge et je le tuais. Donc le combat de David n'a pas commencé au champ de combat, pardon, au champ d'Israël. Le combat de David a commencé lorsqu'il était encore en train de paître le troupeau de son père. Amen.
les exploits que tu es en train de faire en secret, sache que c'est ça qui te payera en public. C'est ce que je me comprends. Les prières que tu es en train de faire en secret, ce sont des prières qui te payeront en public. Les gens verront seulement les choses basculer, mais ils ne comprendront jamais que tu étais quelqu'un qui passait beaucoup de temps dans la prière. Amen. Lorsque tu priais, il n'y avait personne. Mais lorsqu'ils voient les choses s'épanouir, c'est là où les gens s'étonnent. Je sais pas qui me comprend. Le lion et l'ours étaient tués en secret. Mais Goliath devait être tué en public. C'est ce que je me comprends. Quand tu gênes, quand tu pries, là tu es dans les secrets. Là personne ne le voit. Mais le jour que Dieu va te bénir, les gens verront ta bénédiction. Parce que ta bénédiction va étonner les gens. Ta bénédiction fera que les gens puissent parler. Ne le fais pas en cassette, mais Dieu le fait en public. Amen. On ne tue jamais Goliath en secret. On tue le lion et l'ours en secret. Mais Goliath doit être tué en public. C'est pas si quelqu'un me comprend. Amen. Ta bénédiction sera tellement grande que tes ennemis seront étonnés. Ils verront ta bénédiction parce que tu seras en train de tuer Goliath en public. Ils verront ton mariage parce que ton mariage étonnera les gens. Ça, tu tues Goliath en public. Mais lorsque tu es dans les jeûnes, lorsque tu es en prière, ça c'est en secret. Amen. Ça c'est en secret. Personne ne voit les sacrifices que tu fais. Mais tes ennemis verront seulement les exploits. Ils verront seulement les exploits parce que Dieu est puissant. Qui compose ce genre de dire? Les frères de Joseph ont vendu Joseph en secret. Mais quand Dieu l'a élevé, il a été élevé en public. Je parle à la vie de quelqu'un que ta grandeur sera tellement grande que tes ennemis seront étonnés. Que ta grandeur sera tellement grande que tes ennemis seront étonnés. Ils verront la main de Dieu. C'est que Dieu fera avec toi. Il ne le fera pas en secret, mais Dieu le fera en public. Amen. En public. Dieu élève une personne en public pour que ceux qui sont méprisés, les gens qui t'ont méprisé, voient et qui croient que ton Dieu est un Dieu puissant. Amen. Ceux qui te négligent aujourd'hui viendront auprès de toi. Ceux qui te négligent aujourd'hui viendront auprès de toi. Ils te demanderont quel est ton secret. Tu leur diras, mon secret est que j'étais en train de tuer l'ours. J'étais en train de tuer le lion en secret. Mais lorsque je tuerai Goliath, ça ne serait plus en secret. Mais Goliath sera tué en public. Reçois cela ce midi. Que ta bénédiction soit grande ce midi. Que ta gloire soit grande ce midi. Que le Seigneur t'élève ce midi. Que le Seigneur te restaure ce midi. Que le Seigneur t'introduise dans la gloire. Que le Seigneur manifeste sa grâce. Afin que tu vives encore sa grandeur. Le lion et l'ours sont tués en secret. Mais Goliath sera tué en public. Amen. Il faut que ma mère vous en ensemble. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il faut que ceux qui te négligent sachent que tu es Dieu. Il faut que ceux qui t'ont insulté sachent que tu es Dieu. Il faut que ceux qui t'ont abandonné sachent que tu es Dieu. Parce que quand Dieu t'élèvera, il ne t'élèvera pas en secret, mais Dieu t'élèvera en public. Alléluia. Oh, laisse-moi te dire cela. Ton mariage sera tellement grand que tes ennemis seront étonnés. Ils se poseront la question, qu'est-ce que cette femme elle a fait? Qu'est-ce que cet homme il a fait? Parce que quand tu étais en secret, eux ils n'étaient pas là. Mais quand ils verront la gloire, les gens viendront pour acclamer. Ils viendront pour célébrer ton Dieu. C'est là qu'ils comprendront que tu es un Dieu puissant. Amen. Les dieux qui étonnent et les dieux qui restaurent. Ta bénédiction sera tellement grande que les gens seront étonnés. Lève-toi pour prier. Lève-toi pour prier. Commence à glorifier ton Dieu là où tu es. Commence à le glorifier là où tu es. Commence à l'élever là où tu es. Commence à l'élever là où tu es. Dis Seigneur, tu es le Dieu qui fait de grandes choses. Le Dieu qui manifeste sa main. Le Dieu qui restaure. Le Dieu qui donne la paix. Le Dieu qui donne la vie. Je m'attache à toi ce midi. Je m'attache à toi ce midi. Parce que tu es le Dieu des exploits. Oui, Père de gloire. Tu m'as restauré. Tu m'as donné la vie. Tu m'as donné la paix. Oui, Seigneur, ce midi, je viens te servir. Prie là où tu es. Prie là où tu es. C'est un Dieu qui restaure. C'est un Dieu qui manifeste sa gloire. C'est un Dieu qui manifeste
manifeste son nom. Que ce Dieu manifeste sa grandeur dans ta vie. Que ce Dieu manifeste encore ta grandeur dans ta vie. Prie dans Dieu. Prie encore, prie encore. Prie encore, prie encore, prie encore. Tu es le Dieu des exploits. Les dieux des exploits. Dis Seigneur, me voici dans ta présence. Me voici, papa, je suis là, je suis là. Je suis là, Yahweh. David a tué l'ours. David a tué le lion secret. Oh Père, regarde ma destinée. Regarde ma détermination. Regarde comment je te sers. Regarde ma vie de prière. Oh Seigneur, que mes exploits ne soient plus en secret, mais que ça soit en public, pour que ton nom soit élevé, pour que ta gloire soit élevée. Parce que lorsque tu m'élèveras, les gens verront ta gloire, les gens verront ta grandeur, les gens verront ta miséricorde. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton nom. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. David ne pouvait pas accomplir ces choses si Dieu n'avait pas déversé l'onction sur lui. Tu as besoin de demander l'onction sur ta vie, sur ton mariage, sur ton boulot, sur tes études. Que les dieux puissants puissent t'équiper. Que les dieux puissants puissent t'équiper. Afin que tu sois vainqueur devant tes ennemis. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Si tu as aimé cette parole, acclame pour le roi des rois. Acclame pour le Seigneur des seigneurs. Merci Seigneur, Dieu de Dieu puissant. Nous allons mettre nos offrandes et puis nous avons fini.